Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, que je fais en réponse à celle de Missor sur stratégie de révolution, j'ai envie d'apporter des compléments. C'est pas une critique, je trouve que l'idée est bonne, mais bref, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. J'ai appelé cette vidéo dans le futur moine jardinier, parce qu'en fait un des postulats majeurs de Missor, c'est qu'il faut devenir comme des moines soldats. Et alors moi je comprends le côté moine pour l'aspect un peu spiritualité, donner du sens, créer aussi l'aspect on va dire sobriété, et puis ouais, le fait de vivre en communauté, le fait de se dédier au bien-être général, moi je suis 100% d'accord. En plus on peut ralentir. Par contre je pense qu'on peut être moine mais quand même avoir une femme ou plus, ou des trucs libres, je m'en fous, mais je pense qu'il faut pas être moine et complètement ascète. Je pense qu'il faut brasser de l'énergie pour continuer à avoir de la créativité, et voilà. Donc sobre mais pas trop, un peu moine mais pas isolé non plus. Voilà ce que je pense. Après c'est plus le côté soldat qui me dérange, parce que je vois pas, dans l'absolu je vois pas trop contre qui se battre. Je pense que l'énergie peut être beaucoup mieux utilisée qu'en se battant. Je comprends qu'il faille peut-être se défendre contre, je sais pas, des gens qui auraient un peu le seum contre la transition et qui veulent pas changer, etc. Et du coup ils sont en colère et ils veulent se battre et ils veulent détruire ce que tu fais. Dans ce cas-là, ok, pourquoi pas se défendre, mais mettre ça au milieu de la stratégie, devenir des moines soldats, des soldats surtout, tu vois, c'est le côté on va se battre et surtout on est des hommes trop forts. Après je comprends, ça fait un peu partie peut-être du délire de Missor qui veut faire un fight club ou tu sais avoir une discipline un peu militaire et pas militaire mais capter en fait les jeunes hommes pleins de testostérone qui sont frustrés ou qui sont en colère pour des raisons quelconques. Non, bon là je spécule. Mais voilà, soldat, je comprends pas. Je pense qu'à la place c'est mieux jardinier. Mais je vais expliquer pourquoi. Quand tu te dis que tu vas t'entraîner à faire du sport, moi je pense que l'énergie tu l'utiliserais mieux à déjà construire et jardiner. Et même l'énergie de se battre, je pense que tu vas travailler une certaine maîtrise de ton corps, de tes énergies, uniquement en faisant des travaux un peu productifs. Productifs, mais non, pas productifs. Faire quelque chose de concret, de matériel. Attends. Je pense que en plus jardinier c'est pas tout. Il y a l'aspect design, il y a l'aspect écologie, autosuffisance. Enfin bref, un soldat c'est bien, mais qui nourrit le soldat? Le soldat il fait pam pam boum boum et il fait de la gonflette, alors que le jardinier, eh ben il produit la nourriture et ensuite il améliore son environnement, il améliore la communauté, il construit des maisons avec les ressources qu'il a trouvées sur son terrain, etc. ou sur le terrain partagé. Donc je pense que jardinier c'est bien, ça fait les muscles, ça fait aussi une belle intelligence de la nature, ça apprend les motifs naturels, et donc du coup ça fait mieux vivre et ça fait mieux créer. Et puis la nourriture, les matières premières, c'est quand même le cœur, le nerf de la guerre. Si t'as des gens en face de toi qui veulent te faire la guerre mais qu'ils n'ont pas de moyens de production, ils vont pas tenir très longtemps, tu vois. Alors que si toi tu vis discrètement à la limite dans ta petite communauté autonome et que tu fais pousser ta nourriture, et en plus de ça, tu vas commencer petit à petit à créer une abondance et tu vas pouvoir faire des enfants. Et à partir du moment où tu vas faire des enfants, ces enfants ils vont soit rester et agrandir ta communauté, soit ils vont partir et découvrir le monde et coloniser d'autres communautés, d'autres endroits. Parce que l'aspect colonisé, c'est pas en étant des soldats et en prenant de force, c'est en étant exemplaire et en montrant
que ça fonctionne. Et en envoyant tes missionnaires, c'est-à-dire des gens qui ont soit vécu longtemps là, soit, mais du coup c'est aussi des gens qui ont vécu longtemps là, soit des enfants qui sont nés ici, qui ont appris et qui sont un petit peu les représentants de la stratégie. Et l'aspect colonisation, ouais, il se fait par influence, il se fait par exemple, parce que en plus le problème c'est que si tu le fais par force, tu vas avoir un noyau très dur qui va être exposé parce que ils seront très spécialistes, ça sera des moines jardiniers et du coup ils seront moins aptes à se battre, alors que si tu commences à essainer dans tous les pays, dans tous les endroits, et ben il y aura dans toutes les strates de la population actuelle, petit à petit, une caste ou une classe de moines jardiniers qui va se développer et qui petit à petit, par un exemple attrayant, va convaincre toutes les personnes. Et ça évite qu'un jour il y ait tout un pays entier de moines jardiniers qui se retrouvent en face d'un pays où il n'y a que 50% de moines jardiniers et tout le reste c'est des gens totalitaires et très violents et qui vont prendre l'ascendant sur le pays où il y a 100% de moines jardiniers. Voilà. Ça c'était l'aspect colonisation, donc j'ai fait aussi l'aspect moine soldat jardinier. Et aussi, ah oui, il y a deux choses aussi. Les communautés autonomes c'est bien, mais il faut être assez réaliste, c'est-à-dire que actuellement il y a plus de la moitié de la population mondiale qui vit dans les villes. Et moi quand je vois des villes, déjà, moi j'habite dans une ville qui fait 400-500 000 habitants dans toute l'agglomération, mais j'ai vu des villes de 15 millions d'habitants et je me dis que c'est pas possible de faire sortir toutes ces personnes parce que la cité en elle-même a besoin de toutes ces personnes pour vivre et pour pas être détruite et pour pas être polluée. Donc la transition, c'est pas genre je passe des villes jusqu'à la campagne, c'est je transforme les villes pour qu'il y ait plus de nuances entre les endroits urbanisés, qu'il n'y ait plus des endroits faiblement urbanisés et des endroits fortement urbanisés. Il y a des communautés autonomes et un peu isolé, peut-être, tu sais, dans les zones un petit peu difficiles, aux frontières de l'inerte, donc dans les montagnes, dans les déserts, des trucs comme ça. Mais globalement, tout le reste, ça va être transformé en grands axes. Et le long des axes, il va y avoir des habitations. Et le long de ces habitations, il va y avoir de quoi sustenter les besoins des gens qui habitent dans les habitations. Et après, ça va augmenter. On va faire des biens partagés entre les communautés pour... des outils de production partagés entre les communautés pour faire des choses un peu plus shadées comme des ordinateurs ou des téléphones ou des vêtements. Voilà. Mais donc pour les villes, il faut aussi penser à transformer les villes. Il y a une partie des gens des villes qui vont partir dans les communautés autonomes, dans les déserts de campagne, dans les déserts démographiques. Et du coup, il y aura moins de gens en ville et on va pouvoir raser des bâtiments et faire des grandes fermes à l'intérieur des villes. Et à la fin, ça sera plus des villes, ça sera juste des campagnes comme les autres. Voilà. Mais du coup, il faut penser pas que communauté autonome, il faut aussi penser changer les villes. Et le dernier point important, c'était par rapport à la colonisation. On va créer aussi une abondance, colonisation et abondance, parce que l'abondance, elle va ensuite susciter la colonisation. Quand tu as un bel arbre qui fait plein de fruits, il y a plein de graines qui vont se disséminer au vent, donc c'est un peu l'idée. C'est comme ça que je vois le développement de la stratégie, plutôt que de le faire par la force, parce que on a un programme très puissant dans lequel les gens en manque d'identité se reconnaissent. C'est plus là, on va essayer d'attirer les gens par l'exemple. Donc on va créer une abondance en recueillant des personnes depuis l'extérieur de la communauté, en leur apprenant des choses et en les rendant à leur tour autonomes, capables de transmettre ça. Donc on va avoir un système d'immigration-émigration où on va accueillir des gens et les rendre capables de reproduire la chose, soit de là d'où ils viennent et où ils veulent retourner, soit dans d'autres endroits où il y a de la place pour les accueillir. Et il y a aussi l'autre aspect de l'abondance, c'est l'aspect... effectivement, on peut créer beaucoup de nourriture, d'habitation pour accueillir des nouvelles personnes et les former. Mais on peut aussi produire un excédent de connaissances pour faire parler de nous. Donc il y a aussi l'aspect exemplaire, mais communication. Parce que si t'es un bon exemple mais que personne te voit, t'es un bon exemple mais personne te voit. Alors que si les gens te voient, ils ont envie de faire comme toi parce que ça fonctionne. Voilà, donc l'autre aspect, c'est vraiment chercher à produire plus pour
accueillir plus et coloniser les esprits de tout le monde entier, de l'univers, et dans l'univers mettre la conscience. Voilà. Donc j'ai dit jardinier, mais le terme que j'avais utilisé c'était agro-éco-designer. C'est quelqu'un qui est capable de gérer son environnement à toutes les échelles, que ce soit à très haute échelle, en gérant son terrain, en gérant le village, etc., en comprenant ce qu'il fabrique. Donc c'est un moine jardinier, mais qui réfléchit. Le soldat, c'est quelqu'un qui exécute. Donc le soldat, c'est un outil, alors que les humains, c'est pas des outils, c'est des gens qui manipulent les outils. Donc voilà, le designer, c'est quelqu'un qui va aussi trouver des solutions, et agro, c'est parce que la nourriture, c'est la base. Si t'as pas une alimentation stable, si tu sors pas de la survie, si t'es toujours en train de chercher de l'eau, de la nourriture et un toit, tu peux pas te relaxer, tu peux pas créer des nouvelles solutions. Donc il faut avant tout la base. Mais c'est ce qui est, je pense, fourni par les communautés autonomes et par les villes du futur qui seront plus des villes. Voilà. Bref, pour conclure, je dirais que la pierre angulaire du développement de cette stratégie, je pense que c'est les psychoactifs, même légers comme le cannabis, parce que c'est ce qui permet de prendre du recul, c'est ce qui permet de faire des décisions logiques. Bon, après réflexion, ça permet un peu de... Voilà, c'est un peu l'aspect purification du moine et un peu l'aspect identification des problèmes du designer. Et créativité, réflexion, etc. Voilà, en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que ces communautés autonomes, elles vont d'abord promouvoir, subvenir aux besoins matériels, et puis ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire ? Le but, c'est d'avoir toujours de plus en plus d'idées pour convaincre de plus en plus de personnes et s'adapter de plus en plus de contextes. Donc voilà, je pense que les psychoactifs peuvent aider à avoir de plus en plus d'idées et résoudre de plus en plus de problèmes. Voilà, c'était ma réponse à la stratégie de révolution, parce que... Ah non, si, bah oui, l'idée de révolution, oui, mais plutôt évolution, parce que le problème de révolution, c'est quand tu brutalises les gens, en fait. Il y a tellement d'exemples de révolution qui montrent que après il y a souvent des trucs pires encore que ce qu'il y avait avant. Moi je pense qu'il faut gangréner de manière positive le système de l'intérieur, et ça de partout en même temps. Il faut pas qu'il y ait qu'un pays qui montre l'exemple, parce qu'après ce pays il est faible militairement. Il faut que petit à petit les armes soient remplacées par des outils. Salut.